La panique et la terreur m'ont conduite à me débattre, à m'agiter, à bouger mes membres comme s'ils étaient déconnectés. Je ne savais pas quoi faire. Mentalement, j'ai supplié. Comment puis-je m'échapper? Je me noyais dans la peur et dans l'eau. Bienvenue sur Levons le voile. Si ces témoignages vous touchent, aidez-nous à les faire rayonner. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Chaque interaction permet à ces voix extraordinaires d'être entendues par le plus grand nombre. Continuons à partager la lumière, restons curieux, restons ouverts, levons le voile, ensemble. Par une belle journée ensoleillée à Cœur d'Alene, dans l'Idaho, mon petit frère Thomas et moi, jouions dans la piscine d'un appartement du quartier. J'avais 11 ans, et je n'avais pas encore appris à nager. Ce n'était pas faute d'efforts de la part de mes parents. Ils avaient fait de leur mieux, et m'avaient offert de nombreuses opportunités de prendre des cours de natation. Je suis sensible au froid, et j'avais résisté contre le sage conseil d'acquérir cette aptitude essentielle. Ce jour-là, l'eau était tiède et accueillante, et au début mon frère et moi jouions dans la partie peu profonde. Nous avons trempé nos pieds dans l'eau, et nous nous sommes éclaboussés en gloussant et riant de plaisir. Mais finalement, le soleil et l'ennui nous ont incités à nous asseoir dans l'eau. J'ai remarqué que le fond de la piscine était incliné vers le bas, et curieuse, je me suis levée, et je me suis exclamée « Regarde Tommy, je peux marcher jusqu'au fond si je lève la tête vers le haut », et ayant descendu de plus en plus loin dans la pente, j'étais maintenant sur la pointe des pieds. Puis soudainement, je me suis retrouvée submergée, et j'ai vu le ciel bleu et l'air dont j'avais besoin disparaître. La panique et la terreur m'ont conduite à me débattre, à m'agiter, à bouger mes membres comme s'ils étaient déconnectés. Je ne savais pas quoi faire. Mentalement, j'ai supplié. Comment puis-je m'échapper? Je me noyais dans la peur et dans l'eau. Ensuite, comme si une lumière s'était allumée, tout est passé du désespoir à un bonheur complet et absolu. Il y avait une sphère de lumière brillante, remplie de couleurs étincelantes et de pureté. Ces mots ne rendent pas justice à ce dont j'ai été témoin. Je n'éprouvais aucune crainte. Mon corps s'est détendu et je n'ai ressenti que de la joie. La pensée suivante a pénétré dans ma conscience. De quoi avais-je si peur de toute façon? Le temps linéaire a cessé d'exister, et un besoin de repos me poussait à dormir. Quand je me suis réveillée, je crachais de l'eau sur l'allée de la piscine, et un jeune étudiant me demandait si j'allais bien. J'ai appris à nager 2 semaines après cette expérience, et un article est même paru dans le journal, sur les cours de natation pris par moi et mes camarades de classe au lac Cœur d'Alene. Et oui, l'eau était froide, mais j'ai finalement accepté cette nécessité de la vie. Ma vie, derrière le voile. Je me souviens de cette expérience comme si c'était hier, même si les années ont passé. J'étais une enfant pleine de peur, mais aussi de curiosité. Et ce jour-là, quelque chose a changé en moi pour toujours. Pas simplement parce que j'ai failli mourir, mais parce que j'ai connu un moment de conscience si pur, si limpide, qu'il a redéfini ma perception de la vie elle-même. Je me souviens d'un basculement, avec bien sûr de la panique au début, puis soudainement, plus rien, plus de lutte, juste une paix indescriptible. C'est comme si mon esprit s'était détaché de tout ce que je connaissais, à commencer par le temps, suivi de l'espace, et même de mon propre corps. Il n'y avait plus de passé, plus de futur, tout se confondait dans un présent infini, et surtout cette lumière, mais pas une lumière comme celle qu'on voit ici, mais une présence rayonnante, pleine d'amour, mais elle ne disait rien mais elle était, et c'était suffisant. Je n'ai pas vu d'être spirituel, et je n'ai pas eu de révélation sur l'univers ou des visions prophétiques.
Mais ce que j'ai ressenti dépasse toutes les croyances que j'avais à l'époque. C'était comme si mon âme avait retrouvé un endroit qu'elle avait toujours connu, mais oublié. En grandissant, j'ai mis longtemps à comprendre ce que cela signifiait vraiment, car j'ai gardé le silence, incapable de trouver les mots. Mais avec les années, surtout après avoir été confronté à la maladie, j'ai commencé à réaliser la valeur de ce moment. Il m'a appris que la mort n'est pas une fin, que notre conscience ne s'éteint pas, et que peut-être, le plus grand mystère, c'est cette paix que l'on peut toucher quand on cesse d'avoir peur. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette expérience de mort imminente. Si ce témoignage vous a touché, pensez à liker, commenter et partager la vidéo. Cela aide énormément la chaîne à faire connaître ces récits précieux. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires. Chaque interaction compte. Vraiment. C'est grâce à vous que ces voix peuvent être entendues. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À très bientôt pour un nouveau voyage. Continuons à partager la lumière. Restons curieux. Restons ouverts. Levons le voile, ensemble.